أسير مع الأبرار هنا أسير وزن إلهي هناك أسير. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité du Grand Magal de Touba édition 2015. C'est parti pour le sommaire. Une forte délégation du Parti démocratique sénégalais s'est rendue dans la capitale du mouridisme Touba. Oumar Sarr et compagnie transmettaient le message du président Abdoulaye Wade au khalife général. Amsatou Sow Sidibé a été reçu par le porte-parole du khalife Serigne Bass Abdou Khadre. Après sa sortie, elle s'est adressée à la presse pour atteindre son objectif de zéro incident lors de la célébration de la 122e édition du Grand Magal de Touba. La gendarmerie s'est dotée d'un important dispositif humanitaire. L'objectif visé est de veiller sur la sécurité des personnes. Le haut commandant de la gendarmerie s'est aussi expliqué sur la mise en place d'un escadron d'intervention et de surveillance à Touba. Mesdames, Messieurs, tels sont les titres de cette édition. Comme je vous l'annonçais dans les titres, une forte délégation du Parti démocratique sénégalais s'est rendue ce dimanche dans la capitale du mouridisme Touba. Oumar Sarr et compagnie transmettaient le message du président Abdoulaye Wade au khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ils ont été reçus par le porte-parole du khalife Serigne Bass Abdou Khadre avant de se rendre chez le khalife. Le message a été transmis par Maître Madi Kenya. Je suis heureux aux côtés du secrétaire général, coordonnateur, M. Oumar Sarr, mais aussi aux côtés du président du Front, Mamadou Diop Decroix, de vous faire part du message que nous avons délivré au khalife général de la part du président Abdoulaye Wade. Vous avez vu combien notre délégation est forte aujourd'hui. C'est sur instruction du président Wade. Il a demandé à tous ceux qui lui sont proches de se libérer de leurs activités à Dakar et de venir faire cette ziara auprès du khalife général des Mourides. Il nous a dit qu'il le doit au khalife général des Mourides, qui n'a cessé, pas un moment, à lui manifester toute l'attention nécessaire, à lui manifester toute son affection, à lui manifester tout l'intérêt qu'il porte pour la personne du président Abdoulaye Wade, pour l'intérêt qu'il porte aussi pour la famille du président Abdoulaye Wade. Cette famille qui est composée certes de ses enfants biologiques, dont Karim Wade, mais aussi de ses enfants de cœur que nous sommes. Aujourd'hui, il nous a demandé, par des paroles très fortes, de remercier le khalife général des Mourides, de réitérer ses remerciements, son attachement à la personne du khalife général des Mourides, mais surtout son attachement indéfectible à l'endroit de Cheikh Ahmadou Bamba. Il nous a dit très tôt, il a eu à servir la cause du mouridisme. Rappelez-vous que dès 1958, il avait eu à écrire sur le mouridisme avec la doctrine économique du mouridisme. C'est quelqu'un qui a toujours cru en Cheikh Ahmadou Bamba, qui a toujours considéré que le seul guide qu'il a, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Ça, c'est bien avant qu'il soit au pouvoir. Au moment où il était au pouvoir, pendant les 12 années, il a dit partout haut et fort, sans avoir à marquer un désintéressement vers les autres. Il a toujours dit qu'il était un mouride, quelqu'un qui croit fortement en Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui aussi, loin du pouvoir, il continue de manière encore plus déterminante, de manière encore beaucoup plus forte, à nourrir les mêmes sentiments à l'endroit de Cheikh Ahmadou Bamba, qui demeure son guide et qui restera toujours son guide.
Ce sont ces paroles que nous avons transmises au Khalife général du Mouride. C'est Abdoulaye Wade, le Mouride accompli. Abdoulaye Wade, le Mouride indéfectible. Abdoulaye Wade, celui qui de manière irréversible a choisi le mouridisme, qui nous a demandé de le représenter. Nous avons transmis son message et le Khalife a beaucoup apprécié et surtout a renouvelé des prières à l'endroit d'Abdoulaye Wade, à l'endroit de sa famille biologique, dont son fils Karim Wade, mais aussi à l'endroit de nous tous qui faisons partie de sa famille de cœur. Vous savez, quand nous sommes à Touba, nous oublions notre casquette politique. Nous sommes des talibés qui ne sont mus que par ce qui se passe à Touba. Laissons ces choses derrière et disons-nous, ce qui est important pour nous, c'est d'aller prier, de prier d'abord devant le Khalife, d'aller prier devant, donc au mausolée de Serigne Touba et de prier pour la paix, que cette paix dont on a besoin pour développer le Sénégal, que cette paix soit pérenne au Sénégal. Maître Madi Kenyan qui transmettait le message d'Abdoulaye Wade au Khalife général. Amsatou Sow Sidibé a été reçu également dans la journée de ce dimanche par le porte-parole du Khalife Serigne Bass Abdou Khadre. Après sa sortie de ce face-à-face, elle s'est adressée à la presse. Elle a même donné des solutions pour lutter contre le terrorisme. Écoutons Amsatou Sow Sidibé. Le terrorisme, nous avons aujourd'hui des événements qui sont des conséquences. Quand on parle de conséquences, on doit creuser et rechercher les causes du terrorisme. Si on s'attaque aux causes du terrorisme, le terrorisme disparaîtra. Voilà pourquoi je voudrais qu'on s'investisse davantage dans la lutte contre la pauvreté, contre la marginalisation, contre l'exclusion, l'injustice sociale. Il faut plus d'équité dans le monde. Et dans les régions, partout, je veux dire les régions, les continents, partout. Et je pense aussi que le relativisme est fondamental. Il faut que nous revenions au relativisme. Le fondamentalisme crée toujours problème, surtout en Afrique, où nous avons un islam par essence tolérant. Parce que les confréries sont là et chaque confrérie applique l'islam en tenant compte des circonstances. Et ça me paraît extrêmement important. Voilà pourquoi je souhaite que l'on revienne à l'islam humaniste, parce que c'est une religion fondamentalement humaniste, qui protège l'individu, qui protège les groupes, en somme qui protège les personnes humaines. Et je crois que les autorités religieuses ont un rôle fondamental à jouer. Pour atteindre son objectif de zéro incident lors de la célébration de la 122e édition du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, la gendarmerie dotée d'un nouvel escadron a déployé un important dispositif humanitaire. L'objectif est de veiller sur la sécurité des pèlerins avant, pendant et après le Grand Magal de Touba. Je vous propose d'écouter le général Mamadou Gueye Faye. Le rôle habituel aujourd'hui, en dehors de cet escadron qui est maintenant une caserne permanente de Touba, des renforts seront envoyés de Dakar et d'un peu partout, de Fatick, et on compte déployer 1 millier de gendarmes, plus des dizaines de motocyclistes pour gérer les routes. On a nos avions ULM qui survolent depuis 2-3 jours. Certainement, vous avez dû les apercevoir dans le ciel de Touba et le long des routes pour assurer un peu une surveillance à partir de la 3e dimension, une surveillance des axes routiers menant à Touba. Parce que le rôle de la gendarmerie, justement, consiste essentiellement à gérer les flux qui convergent vers la ville sainte de Touba, venant de toutes les directions du pays.
que ce soit de Dakar, de Saint-Louis, de Kaolack, etc. Tous les axes menant à Touba sont sous la surveillance de la gendarmerie nationale pour améliorer le flux, permettre aux populations de se déplacer en toute sécurité. C'était le général Mamadou Gueye Faye qui donnait son avis sur la mise en place d'un escadron à Touba. Et le haut commandant de la gendarmerie s'est dit satisfait et s'en est félicité de la mise en place de cette unité. Et des instructions m'ont été données et grâce à l'appui et à l'assistance de tout le monde, on a pu réaliser ce joyau en 8 mois. Et aujourd'hui, on a les hommes, on a les bâtiments, d'hébergement, de loisirs, de bureaux et bâtiments administratifs, tous les moyens de mobilité et les moyens de défense, l'armement qu'il faut, etc. pour faire face à toutes les situations. Et à part de là, donc, pour répondre proprement à votre question, effectivement, on peut espérer une amélioration de la sécurité dans la zone. Je pense que la perception que les populations en ont m'a été dit un jour par le chef de village qui m'a salué tout de suite, qui me disait qu'il y a quelques mois de cela, le terrain ici s'est négocié à 300 000 francs et aujourd'hui c'est à 3 millions. C'est parce que justement il y a une perception de sécurité et au niveau des populations et je crois que c'est une très bonne chose. Donc la mission première de cet escadron, c'est effectivement de renforcer la sécurité dans la ville sainte, mais pas seulement dans la ville sainte, mais dans tout le secteur de la Légion de gendarmerie du centre-ouest, y compris Touba, Kébémer, jusqu'aux limites avec la Légion Nord. C'est le 5e escadron que la gendarmerie a installé après Ourossogui, Linguère, Bakel, Kédougou. Aujourd'hui, Touba donc construit le 5e escadron du genre qu'on est en train de mettre en place pour construire un véritable réseau de surveillance. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à cette édition présentée par Tapa Tunkara. Je remercie l'ensemble de l'équipe qui m'a tenu compagnie pour la réalisation de cette édition. L'information continue sur www.igfm.sn. Asiru malabrari hinasiru wazana ilani hunaka